Eh bien, salut à tous les amis, c'est Grony. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en personne. Je vais vous parler un peu de ce que je fais durant justement ce mois béni de Ramadan, ce qui me vaut d'être pas mal AFK, on va dire, tant sur Twitch, tant sur YouTube. Et ben voilà, je vais essayer d'expliquer un peu, on va dire, comment j'aborde justement ce mois de jeûne et peut-être sûrement aussi vous apprendre à pas mal de ma commu des choses instructives concernant justement voilà, ce mois de Ramadan, des choses que vous ne savez pas en dehors du fait que, par exemple, ben, on s'abstient de boire, de manger, d'avoir des rapports sexuels avec notre femme du lever du soleil au coucher du soleil, c'est ce que tout le monde sait. Hein. Pourquoi on jeûne? Bon, après, voilà, tu as ces idées populaires qui est, ouais, pour ressentir ce que les pauvres ils ressentent, c'est complètement faux, les gars. Même les pauvres parmi les musulmans, ils jeûnent. Il faut que vous sachiez que, en réalité, le mois de Ramadan, c'est un mois béni, c'est un pilier de l'islam, les amis. C'est le mois durant lequel le Saint-Coran, justement, il est descendu. Et c'est un mois qui a tout un tas de bienfaits, tant, on va dire, du côté spirituel que du côté, on va dire, ben voilà, euh, comment dire ça, physique. On dit physiologique ou physique, enfin bref, tu m'as compris. Ça s'accompagne, on va dire, par une perte de poids, par un amincissement éventuellement, une remise en forme. Du côté spirituel, justement, on va aborder pas mal de sujets qui sont des sujets, j'ai l'impression, dont on a véritablement besoin d'aborder. Notamment le fait, on va dire, qu'on ait ce mois béni une fois par année, nous permet aussi de faire le point sur la situation, de nous remettre en question pour pouvoir encore mieux vivre durant le reste de l'année. Ça veut dire qu'est-ce que j'ai fait de bien cette année, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Si tu fais quelque chose de bien, bah, tu le gardes et tu continues de le faire pendant l'année, voire même peut-être l'accentuer. Et les choses mauvaises que tu as faites pendant l'année, tu essayes justement bah voilà, de les éradiquer. En réalité, le mois de Ramadan, les amis, tout est autour de ce qu'on appelle le self-control. Tout tourne autour de ce qu'on appelle le self-control. Apprendre à se canaliser, apprendre à mieux se connaître, apprendre à mieux se gérer, apprendre à mieux s'organiser. Des qualités justement qui sont indispensables pour avoir un bon équilibre de vie. Voilà, donc concernant justement le fait que tu te remettes en question, ça te permet, on va dire, ça te permet également bah voilà, de mieux voir les choses, comment elles vont dans ta vie et aussi de te fixer de nouveaux objectifs. Donc, ça, c'est pas juste au niveau personnel, ça peut être également au niveau professionnel, au niveau de tes relations avec tes amis, avec tes proches, avec ta famille. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ce dont je vous parle justement actuellement, c'est quelque chose dont on a besoin. On a besoin de prendre du temps, de respirer dans une société où tout va vite, tout, on va dire, ben voilà, et on ne prend jamais le temps limite de réfléchir ben, à notre propre vie et à ce qu'on fait autour de nous et à nos conséquences, aux conséquences de nos actes, etc. Le mois de Ramadan, les amis, comme je vous disais un peu plus tôt, hein, c'est axé autour du self-control, apprendre à canaliser ses pulsions. Hein. Ça peut être, on va dire, autour ben, de la nourriture, ben, voilà, de la boisson. Ça peut être aussi au niveau des drogues, parce qu'il ne faut pas oublier que les fumeurs ne fument pas pendant le mois de Ramadan. Les gens qui fument des ouinges, etc. aussi, tu vois, ils ne fument pas pendant le mois de Ramadan. Donc tout ça, ça altère. Ça altère. D'ailleurs, généralement, il y en a beaucoup qui ont des maux de tête, etc., etc. Ceux qui ont des maladies de sucre aussi, tu vois. Donc, bon, après, voilà, ça, c'est un autre cas. C'est un autre cas de figure parce qu'il y a des gens qui sont exemptés du jeûne de mois de Ramadan. Bien entendu, si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment, vous pouvez toujours taper sur Google et à la voir, on va dire, vous renseigner clairement sur ceux qui peuvent pratiquer le mois de jeûne et ceux qui ne pratiquent pas le mois de jeûne. Concernant la spiritualité, c'est vraiment, on va dire, un mois qui te pousse aussi à la crainte du Créateur. Lorsqu'on parle de crainte en islam, il y a souvent aussi l'amour qui est juste derrière. Donc on se rappelle de tous ses bienfaits à notre égard, tant la vie que la mort qu'il va certainement nous donner, mais aussi tout ce qu'on a et tout ce qu'on n'a pas, et on le remercie pour tout en réalité. On le remercie pour tout. Ça peut être ben voilà, la santé, parce que sans la santé, on ne fait rien dans la vie. Ça peut être une épouse, ça peut être, on va dire, un bon niveau de vie. Voilà, ça peut être des enfants en bonne forme, etc., etc. Donc tout ça, j'ai l'impression, en fait, ce mois de Ramadan, il accentue que les bonnes choses, que les bonnes ondes positives, que les côtés optimistes, que le bon, en fait, que le bien. Et c'est quelque chose que quelqu'un qui est d'un œil extérieur et qui ne pratique pas l'islam et qui ne pratique pas le jeûne ne peut pas saisir.
ne peut pas comprendre. Vous pouvez essayer de comprendre, mais tant que vous n'avez pas expérimenté par vous-même, vous ne pouvez pas comprendre, je ne vais pas dire la béatitude, mais vraiment le bonheur que cela crée, on va dire. Le fait aussi de mettre de côté un peu tout ce qui t'attache fortement, on va dire, à cette vie très matérielle, à cette vie très terrestre, etc. Comme je parlais un peu plus tôt, voilà, de self-control. Généralement, on va dire, voilà, nous alourdit un peu, en dehors de la nourriture, de nos désirs sexuels, voilà, de ce que l'on mange, de ce que l'on boit, etc. Mais aussi de nos passions. Voilà, c'est le sujet que j'avais envie d'aborder. Le fait de mettre de côté tes passions et justement de te combattre toi-même, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est bien. Et j'en parlais pas plus tard qu'hier justement avec mon stream et je leur ai dit, vous savez quoi, je vais vous faire cette vidéo, elle va sortir Inch'Allah aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le samedi, on est le combien? On est le 18 mai, si je dis pas de bêtises. J'ai dit ça de mémoire, quoique. Ah ouais, j'ai bon très fort. N'hésitez pas à me follow sur Instagram, à l'époque. Hein. Je vous poste un peu tout ce qui arrive et tout. D'ailleurs, tu le vois là derrière, j'ai quoi? J'ai installé des LED sur mon bureau. Je peux même le faire sur l'autre bureau sans aucun souci. Je compte le faire. Hein. Donc sur l'autre écran, etc. Mais pour le moment, j'avais envie de mettre juste celui-ci. Je vais vous faire une vidéo setup à venir. Ça, c'était juste le petit aparté, la petite parenthèse. D'accord, les gars? Donc, le fait de contrôler, on va dire, non seulement ces pulsions, mais aussi de mettre un peu de côté ces passions. Ça te rappelle, on va dire, à l'essence même de la vie, de qu'est-ce que tu as besoin dans la vie réellement pour éprouver, on va dire, non seulement un bonheur, mais aussi avoir un équilibre de vie. Voilà. Et justement, c'est ce cheminement-là que tu empruntes généralement. Alors, nombre de gens ne récoltent, on va dire, de leur jeûne que la faim et la soif. Et c'est tellement, on va dire, mesquin et triste, parce qu'en réalité, le jeûne du mois de Ramadan, c'est tellement plus. On va dire, je vous parle même pas, on va dire, du fait que, voilà, au niveau, on va dire, des adorations en islam, l'adoration du Créateur, c'est multiplié, parce que généralement, c'est un mois qui te pousse, on va dire, à ne faire que du bien. C'est un mois, justement, qui te pousse à cela, parce que comment vous expliquer cela? En sachant que mon public en fait est très multiculturel et parfois ne comprendra pas forcément tout ce que je vais essayer de vous dire, c'est qu'en fait c'est un moi qui est rempli de bonté, de bonheur, de générosité. Voilà. Je pense qu'on va clôturer sur cela. Dites-moi si ça vous intéresse, les gars, ce genre de vidéo durant lesquelles je parle à cœur ouvert de certains sujets que j'apprécie énormément. Et justement, ça crée aussi l'ensemble de tout ce que je viens de vous dire. Ça crée une certaine quiétude, on va dire, non seulement intérieurement, mais qui se ressent aussi extérieurement. Ça crée une certaine forme de bonheur aussi. Ça crée aussi une certaine forme d'apaisement, tant on va dire dans le cœur que aussi dans le corps. Parce que les bienfaits du jeûne, en fait, on les ressent. Là, moi, actuellement, voilà, je suis en pleine perte de poids, etc. Et puis, je me sens bien, mais aussi intérieurement et spirituellement, je me sens terriblement bien. Et j'espère que ça dure comme ça, en fait, pendant toute l'année. En gros, ça nous sert un peu de recharge de batterie et à tous les niveaux, en fait, ce mois de Ramadan. J'espère que je vous ai éclairé, notamment, on va dire, les non-musulmans qui regardent mes vidéos. Je sais que vous êtes beaucoup, d'ailleurs, hein, j'échange beaucoup avec vous, etc. en stream. Et généralement, c'est une extrêmement bonne ambiance parce que les gens, souvent aussi sur mes streams, ça, il fallait que je vous le dise, ils sont respectueux. Donc moi, parfois, j'ai un avis 100% contraire au leur, mais eux, quand ils vont me donner leur avis, ils sont aussi, on va dire, respectueux. Ça veut dire, ils ont un avis, on va dire, complètement contraire au mien, mais voilà, on parle comme des gens posés, comme des gens de bien. On n'habitue pas notre langue justement à dire des choses mauvaises. Sur ça, les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant. Il y a une dernière chose, excusez-moi. Voilà, je viens à peine de m'en souvenir. Voilà, que je devais vous poser, c'est à tous les frères et sœurs musulmans, musulmanes qui regardaient justement cette vidéo. Comment vous profitez de votre mois de jeûne, les amis? Et soyez honnêtes, s'il vous plaît. Dans l'espace commentaire, ça veut dire ne vous inventez pas une vie, ne vous inventez pas, on va dire, des choses que vous ne faites pas, hein, en sachant que mentir, c'est pas bien. Et c'est quelque chose qui, j'espère, on va dire, va aussi nous permettre voilà, d'évoluer. Puis bien entendu, les amis, le restant de l'année, ne vous inquiétez pas, quoi. Je continuerai à diversifier les contenus, hein, comme je le fais récemment, vous me le dites, c'est bien. Et Yacine, je suis revenu sur ta chaîne, je prends un plaisir fou à regarder tes vidéos drôles, tes vidéos délire. D'autres me disent, purée, ça me fait vraiment plaisir que tu fais d'autres jeux. Et le pire, c'est que tu t'améliores sur d'autres jeux, notamment Mortal Kombat. Prochainement, il y aura aussi des petits jeux
Hein, je vous en parle pas, mais du Roblox, je vais en refaire, hein, vous inquiétez pas, ok? Voilà, ça il fallait que je vous le dise, les amis. Sur ce, je vous souhaite, les amis, la santé, le bonheur, la complaisance aussi, et prenez soin de vous, de vos proches. C'était Grenier, portez-vous bien. Ciao les gars, à plus, bye bye.